Voilà, bonjour, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et naturellement, je fais partie du groupe des Joyeux Tutos. Et pour le mois de septembre, nous avons décidé de faire un tutoriel à partir d'un modèle qui était dans un des catalogues de Stampin' Up, soit le catalogue annuel, la brochure Celebration ou le mini-catalogue des fêtes, juillet-décembre 2021. Alors, moi, le modèle que j'ai choisi, c'est à la page 48. C'est ce modèle-ci qui m'a inspiré. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à partir d'un modèle, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le nécessaire pour reproduire la carte exactement comme sur le modèle. Vous prenez ce que vous avez à la maison et vous allez voir qu'avec des produits différents, le rendu de ce modèle-là, il y a des petites choses qui vont se ressembler, mais ça sera pas vraiment pas pareil. Alors, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, cette carte-là que je vais faire aujourd'hui. Et j'aimerais féliciter toutes les personnes qui se sont méritées nos tutoriels du mois de septembre. Avec vos achats de 60 et plus, vous les méritez gratuitement. Et en plus, les gens peuvent en profiter parce qu'avec 60 d'achat, on a le droit à une belle prime Celebration. Et je vous dis que dans le petit catalogue Celebration, il y a vraiment de belles primes cette année. Stampin' Up se surpasse tout le temps. Alors, on est chanceux, on a des cadeaux de la compagnie, alors on en profite. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je vais utiliser comme papier métallisé, parce que comme papier, c'est-à-dire papier design, c'est à la page, un petit peu ici, c'est à la page 130, les beaux papiers de la série Design La Terre en beauté. J'aime beaucoup les teintes de ce papier-là. De toute façon, on s'était dit que pour le mois de septembre, que notre carte, ce serait une carte automnale, aux couleurs automnales. Même s'il n'y a pas de citrouille, pas ci, pas ça, c'est les couleurs qui sont automnales. Alors, c'est le papier design que je vais utiliser. Je vais utiliser des poinçons. Je vais vous montrer ça. Je vais utiliser les poinçons à la page 163, Allégorie de la forêt. Il n'y a pas de jeu de temps qui va avec ces poinçons-là, mais je vous dis, ils sont tout à fait magnifiques. J'ai commencé à travailler avec eux et je les adore. Regardez, vous avez un bel oiseau ici, vous avez belle petite abeille au bourdon ici. Vous avez un modèle de grosses fleurs, la moyenne et des petites fleurs. Vous avez des feuilles. Vous avez une belle petite branche ici. Nous avons deux champignons. Et les champignons, je trouve que ça fait automne. Et cette belle feuille de fougère ici qui est magnifique. Et j'ai découpé les éléments dans le papier design que j'ai utilisé pour faire ma carte. Et j'ai découpé, vous allez voir que ça fait beau d'utiliser le papier design pour faire des découpes. Alors ça, c'est pour les découpes principales. Ensuite, j'ai utilisé aussi, je vais utiliser pour mon vœu, à la page 166, euh, un des die des poinçons ici de l'ensemble Chic Étiquette. Et j'ai utilisé aussi les poinçons couture ici en haut pour mon papier vélin et j'ai pris le deuxième plus grand. J'ai pris celui-ci, deuxième plus grand. Alors, je vais sortir mes choses pour vous montrer. Et aussi, j'ai utilisé pour le vœu, j'ai utilisé le jeu d'étampes avec éloquence, c'est-à-dire le jeu que vous voyez ici. Et moi,
Je vais utiliser, je crois que je vais utiliser celui-ci comme souhait, des souhaits pour un magnifique anniversaire. Alors, c'est le matériel que je vais avoir de besoin et je vais débuter la carte tout de suite. Je vais vous donner les grandeurs, mais vous allez les avoir sur un tutoriel à part naturellement, qui est compris avec la vidéo que vous allez recevoir. Alors, je vais utiliser, je vais juste enlever ma petite annonce. Juste un petit papier brouillon. J'ai utilisé le papier Cèdre à la cannelle. Je trouve que c'est une belle couleur pour l'automne. Je l'aime beaucoup. Ça fait neutre, mais en même temps, elle a un petit quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, ma grandeur de carte, c'est une grandeur standard. J'ai découpé 8,5 par 5,5 et mon pli, il est 4 écarts. J'ai utilisé un carton blanc de 4 et 5 écarts. Attendez un petit peu, qui va aller par-dessus ici. Et mon beau papier design que j'ai découpé à 3 et 7, 8 par 5 et 1, 8. Je vais faire un petit léger matage tout petit là, comme ça ici, juste pour aller rechercher le blanc que nous retrouvons dans le papier design. Et ça ici, c'est mon petit papier vélin que j'ai découpé pour mettre par-dessus, pour aller donner une petite touche, ça fait comme une petite touche de nacré, j'aime ça beaucoup. Alors, je vais commencer à assembler mes choses. Je vais commencer par coller mon papier design par-dessus mon carton blanc. Les grandeurs, je vais les laisser ici, mais vous allez les avoir sur les tutoriels anyway. Vous savez, je travaille fort pour vous offrir ces tutoriels-là gratuitement à nos clientes qui nous encouragent, qui nous font confiance aussi et qui sont fidèles. Ah, OK. C'est pas une carte qui est difficile à faire. Ça n'a pas vraiment de sens pour le papier design, je pense. Je vais être sûre que je suis dans le champ. C'est une toute petite ligne. Voilà, ça fait juste un beau petit rappel du blanc, très joli. Je vais plier ma carte. C'est une bonne journée aujourd'hui, il fait des vidéos, il fait tellement chaud à l'extérieur. Donc ma carte, elle sera horizontale, comme sur le modèle. Hop, excusez, j'ai accroché ma caméra. Bon, voilà. Maintenant, je peux coller mon papier de vélin. Je peux le coller tout de suite. De toute façon, je vais le coller juste au centre parce que l'étiquette pour le vœu va être centrée. Alors, j'ai pas besoin de trop comme faire attention pour la colle, là, en autant qu'il y en a un peu pour le garder. C'est beau quand c'est un petit peu louche, le papier design. Alors, on essaie de centrer ça.
Est-ce que c'est bien comme ça? Peut-être un petit peu monté. Non, c'est beau. OK. Pendant que ça va sécher, je vais faire mon vœu. Alors, je vais utiliser le blanc-seing pour faire le vœu. Des souhaits pour un anniversaire. Oui, c'est celui-ci que je vais prendre. Et je vais utiliser l'encre cidre à la cannelle. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais l'essayer sur mon brouillon en premier. Ah oui, je pense que ça va être correct. C'est pas nécessaire que ce soit super droit, parce que de toute façon, ça va être découpé avec la machine de découpe. Voilà. Parfait. Belle couleur. C'est une couleur qui est un petit peu longue à sécher. Faire attention, je vais sortir mon die en attendant. Le poinçon que j'utilise, là, ce sont les poinçons qui sont agencés, qui sont en lot avec touche d'élégance. Ils sont tellement beaux, ces poinçons-là. En tout cas, j'ai pas hâte qu'ils disparaissent parce que je les adore vraiment. Ils sont magnifiques. Moi, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. J'espère juste que c'est sèche. OK, donc je vais prendre ma petite machine de découpe. Je vais centrer mon vœu comme il le faut. Je mets toujours un petit post-it parce que je ne veux pas que ça bouge. Alors, on y va avec la première plaque numéro 1. Je la rentre un petit peu dans ma machine. Et après ça, c'est la plaque numéro 2 qui va par-dessus, mais je laisse toujours un petit espace ici pour que ça soit plus facile à rentrer dans la machine. Et je remets mon autre plaque numéro 2 par-dessus. Je mets une petite pression et quand je vois que la poignée bouge, c'est parce que ça va être prêt à passer dans la machine. Sinon, ça tourne dans le vide. C'est une belle découpe. Alors, je vais juste serrer mon poinçon tout de suite. Bon, ça c'est fait. Voyez-vous, ça va aller comme ceci. Et moi, je vais faire de la décoration aussi, mais avant, il y a un petit, si on regarde sur le modèle, en dessous, par-dessus le vélin, il y a deux morceaux de ruban qui passent en dessous, comme moi, en dessous du vœu. Alors, moi, j'ai le ruban culé de cassis que je vais probablement utiliser.
Par contre, si vous n'avez pas le ruban cuvée de cassis, il est discontinu. Je vous donne une autre option. Vous pouvez utiliser le ruban extra fin des nouvelles couleurs de cette année. Ici, c'est Frésia en fleurs. Et avec les Stampin' Blend, vous pouvez les colorer. J'ai ici le cuvé de cassis clair et le foncé. Je vais juste vous montrer. Je vais juste découper un petit morceau. De toute façon, je l'utiliserai pour autre chose, pas grave. C'est parce que je voulais vous montrer aussi. Et je vais lui donner la couleur. Je vais commencer par le Stampin' Blend pâle. Je vais voir ce que ça va donner comme teinte. Et j'y vais avec mon pinceau le plus large. Et je vais aller lui mettre de la couleur. Voyez-vous? Avec le pâle, ça fait un petit peu plus pâle que mon cuvée de cassis. Mais regardez la couleur que ça donne. C'est très, très, très joli. Je vais l'essayer avec le foncé. Je vais remettre du foncé par-dessus juste pour voir la différence. Regardez. Tiens, c'est ce que ça donne. Voyez-vous, ça serait super joli aussi comme teinte. Mais étant donné que j'ai déjà le cuvée de cassis, je vais utiliser le cuvée de cassis. Celui-ci, je vais le laisser sécher un peu. Alors, j'aurai besoin à peu près de cette grandeur-là. Et un autre. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Je m'excuse. Remarquez que j'aurais pu prendre colorier un ruban cide à la cannelle aussi. Mais là, ça va faire comme un petit contraste. Alors moi, je vais mettre des petits... non, je ne mettrai pas mini point de colle. Je vais juste mettre un double face. Bon. Je vais mettre un double face, je vais mettre comme ça. Je vais en mettre deux pour être certain que ça va bien coller. Alors, je vais en mettre un comme ça. Et l'autre comme ça ici. Et je vais mettre des dimensionneurs pour mon vœu, mon étiquette. Mais avant, est-ce que je l'ancre? Je vais le ancrer. Je vais ancrer le contour avec cide à la cannelle. Je vais en mettre juste un petit peu. Ça va faire ressortir le beau design de la découpe. Regardez, ça fait joli. On met juste un petit peu. Vous allez avoir aussi, vous allez recevoir avec
le lien de la vidéo, le tutoriel qui comprend tout le matériel nécessaire pour réaliser ce projet-là, ainsi que vraiment toutes les grandeurs. Bon. Tiens, je vais en mettre un au centre. Petite mouche qui m'achale, même si on ne la verra pas, moi je la vois. Je vais positionner, centrer mon vœu. Comme ça, je pense que c'est bien. Parfait. Maintenant, regardez les beaux petites découpes que j'ai fait. Je me suis découpé un beau petit champignon de la couleur de mon papier design. J'ai deux belles petites feuilles. Regardez, ça a été découpé avec le papier design. Regardez le dégradé que ça fait avec le papier design. Pas besoin de l'ancrer, c'est super beau comme ça. Et j'ai aussi, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer, je me suis fait mon petit bourdon, je l'ai fait dans le papier métallisé, dans le catalogue annuel. Je vais vous montrer ça, je ne l'avais pas montré. Tous les papiers spéciaux sont à la page 135. Ici en bas, le numéro 7. Le papier spécialisé, métallisé, or et or rose. Sur la photo, on n'a pas le bon rendement de la valeur de ce papier-là parce qu'il est tout à fait magnifique. Il est beau, beau, beau. Je vais prendre la peine de vous le montrer. Voilà. Ça ici, c'est le doré. Je vais vous montrer le rose. Il est tellement beau. Regardez le rose, s'il est beau. Regardez, ça brille, ça brille. Pour les cartes de Noël, là, ça va être magnifique. Il est tellement beau. Je pense qu'on a 8 feuilles dans le paquet. Oui, quantité 8. On a 8 feuilles dans le paquet. Vous pouvez en faire beaucoup de découpes avec ça, là. Alors, je vais commencer par mes petites feuilles. Je vais en mettre une ici. Une autre où je mets lui pâle, puis le foncé. Oui, je vais commencer par le plus pâle. Je la collerai pas. Est-ce que je mets de la colle? Je pense que je vais mettre des petits mini points de colle plutôt. Je vais prendre des petits. Ça, ces mini points de colle-là, ce sont les mini points de colle que nous avons quand on achète un kit tout compris. Et on n'utilise jamais toute la quantité qu'ils nous donnent. C'est pour ça qu'il en reste tout le temps. Alors, on les utilise. Je vais voir où est-ce que je dois en mettre. Okay. Elle va être un petit peu comme un petit peu dans le vent la feuille. Là. Je vais aller la positionner. Je ne veux pas cacher mon vœu. Hop, comme ça. Ouais, je ne veux pas cacher mon vœu. Comme ça ici. Parce que je veux aller mettre mon petit champignon ici. Je vais peut-être juste couper la queue. Un petit peu.
Est-ce que l'autre, je la mets ici ou ici peut-être, avec mon petit champignon, parce que mon petit bourdon, il va aller simplement en haut. Ou si je le mets comme ça avec l'autre. Non, je pense que je vais la mettre, je pense que je vais la mettre en haut, ça fait joli. Alors, on met des petits points de colle. Donc, ça va se côté-ci. J'adore les couleurs d'automne. C'est une saison que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais qui ne dure pas assez longtemps, à mon goût. Voilà, je vais aller la mettre. La descendre un petit peu. Mettre comme ceci. Ouais, c'est très joli. Alors, je vais enlever juste la petite queue. Et je vais aller mettre mon beau petit champignon ici. Aussi, je le mets. Non, je le mets ici. Et je vais le coller. Parce que c'est difficile de mettre des mini points de colle. Il n'y a pas beaucoup, d'espace. Je vais mettre un petit peu de colle. Je ne le mettrai pas en dimension. Pas obligée de le mettre droit, mais comme ça. Je vais le mettre. Oh, je vais laisser dépasser un petit peu en bas. Comme ceci. Okay. Et je vais mettre un petit. Non, je vais mettre juste de la colle sur mon petit bourdon. Je vais juste voir avant si je rajoute une petite feuille toute petite. Je me demandais si je ne devais pas mettre juste une petite feuille. Oui, tiens, voilà. Mettre juste une petite feuille ici. Je ne la mets pas en dimension non plus. Juste une petite feuille, je vais la mettre en dessous du feu. Comme ça. Avec mon beau petit bourdon par-dessus. Comme ça. C'est joli. Et il reste, je vais juste mettre un petit peu de colle en dessous de ces feuilles-là, légèrement. Pour pas qu'elles n'accrochent trop. Là, je vais probablement mettre des belles petites perles. Ici, ce sont les pots autocollants à métal brossé. Je ne les ai pas utilisées encore. Elles sont neuves. Elles sont dans le catalogue des fêtes. Elles sont en teinte dorée, cuivre. Celui-là, je ne peux pas dire que c'est laiton. Brasse peut-être, je sais pas. Je vais voir lesquelles qui seraient jolies. Elles sont toutes belles les couleurs.
Ah, je vais peut-être prendre le doré, étant donné que ça, c'est doré. Ou je peux les mélanger aussi, là. Ouais. Je vais essayer une autre teinte. Ça, c'est joli. Je peux même mettre les trois couleurs, si je veux. Ici, j'ai comme une petite tache. Je vais mettre ici. Puis tiens, je vais mettre une petite dorée ici. Voilà. Voilà, alors c'était le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. Puis naturellement, bon, il va rester à faire mon enveloppe. Mon enveloppe, probablement que je vais la décorer avec le beau papier design que voici et mon intérieur. Je vais voir, peut-être je vais mettre juste une petite bande de papier design parce que j'ai pas de, il n'y a pas de jeu d'étampe qui va avec ces dailles-là, mais qui sont magnifiques. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais approcher un petit peu ma carte de la caméra pour que vous puissiez voir vraiment l'effet que ça donne. J'ai mon petit bourdon qui brille. Et voilà. Alors, merci d'avoir été avec moi et je vous souhaite une bonne créativité et portez-vous bien. Au revoir.